j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque et bienvenue à ceux aussi qui écoutent cette vidéo sur les différentes plateformes de podcast, puisque je vais publier à partir de maintenant les vidéos aussi sur les différentes plateformes de podcast. Donc si jamais vous préférez écouter plutôt que voir, eh ben ça sera pas un souci. Vous pouvez aller sur n'importe laquelle de vos plateformes préférées. On va se retrouver aujourd'hui pour parler du thème astral de Jamie de Outlander. Jamie, mon crush ultime dans les personnages de séries et de bouquins. Alors, je pense que toutes les filles qui ont lu ou regardé Outlander, c'est genre waouh Jamie. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur mes réseaux puisque je regardais un épisode d'Outlander justement et je me demandais un petit peu quel pouvait être le thème astral de Jamie. Et du coup, bah en vous en parlant sur les réseaux, ça vous a vraiment bien chauffé que je fasse une vidéo là-dessus. Donc la voici, la voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas aussi à noter le podcast si vous êtes sur une plateforme type Spotify, Deezer, etc. Et n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour me donner vos ressentis et pour me dire pourquoi pas si vous êtes d'accord ou non avec ce que je vais dire et apporter peut-être des précisions. Alors, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Je vais mettre une partie plutôt focus sur ce que je trouve qui est assez cohérent dans le thème astral et qui m'apparaît comme moins cohérent, donc ce que j'aurais changé et du coup je vais aussi vous dire ce que moi j'aurais mis à la place. Alors déjà ça peut être un petit peu compliqué des fois de faire le thème astral d'un personnage puisqu'on n'a pas forcément les dates de naissance. Ici, on a de la chance, on a la date de naissance de Jamie. Et sa date de naissance, c'est le 1er mai 1721. Alors déjà, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oula, 1er mai, taureau, c'est bon, ça match ». Mais du coup, j'ai monté son thème. Donc, je vais vous le mettre à l'écran juste là. Et on va pouvoir en parler ensemble, donc voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, première partie de vidéo, ce qui va dans le thème astral de Jamie. J'ai choisi de prendre comme heure l'heure basique d'astrothème, donc c'était midi, et du coup ça me donne un ascendant lion et un milieu du ciel en taureau. Alors j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs placements qui correspondaient pas mal à ça. Donc du coup on va dire que Jamie est né à midi. Et puis bon bah effectivement ça peut changer parce qu'on n'a pas son heure de naissance exacte, mais voilà, ça... Là pour le thème, pour le coup, je trouve que ça fonctionnait pas trop mal. Alors déjà, ce que je trouve assez dingue, c'est juste son soleil en taureau. Déjà, juste au niveau de son soleil, je ne lui aurais mis aucun autre soleil que le soleil en taureau. Jamie, c'est quand même quelqu'un déjà de très fort physiquement. Donc on a ce truc-là. Alors il aurait pu avoir, pour cette raison-là, plutôt un ascendant taureau, hein, si on parle du point de vue physique. Mais voilà, on a quand même cette grosse force et physique et de caractère, caractéristique du taureau. On a aussi le côté très têtu et borné, hein. On le voit souvent dans la série, dans les bouquins. Quand il a une idée, c'est compliqué de le faire changer d'avis. Et surtout, il va vraiment rester sur son truc et il va pas forcément accepter les autres avis. Donc, on a ce côté-là du taureau. On a aussi le côté très fidèle, mais aussi du coup très jaloux et possessif du taureau. Jamie, il est tout le temps jaloux de ce que les autres peuvent faire ou penser de Claire. À de nombreuses reprises dans la série et dans les bouquins, ça crée des tensions. Mais il est en même temps très très fidèle à elle, très fidèle à son amour pour elle. Et d'ailleurs, quand ils se retrouvent séparés... Alors attention, petit spoiler alerte quand même avant de continuer. Ceux qui n'ont pas vu la série et qui n'ont pas lu les bouquins et qui comptent le faire un jour, si vous comptez pas le faire, c'est pas grave, vous serez spoilés, tant pis. Mais par contre, si vous souhaitez regarder la série à un moment donné, attention, parce que je vais sûrement donner beaucoup de spoilers, donc voilà. Donc bref, je reprends. Donc au moment où ils sont séparés, Claire et Jamie, ben, on voit qu'il reste quand même très très longtemps avant de refaire entre guillemets sa vie. Et même quand il le fait, il reste sentimentalement complètement fidèle à Claire.
Donc il y a vraiment cet aspect fidélité qui est intense chez lui, qui est folle. Donc vraiment le soleil en taureau, pour moi, ça lui correspond tout à fait. En plus de ça, on a quand même un amour assez fort pour la terre. Alors on le verra aussi avec sa lune, ça, parce qu'il y a le terrain, et il y a la terre, par exemple, sa patrie. Et donc, mais ici, si on parle vraiment de la terre, des possessions, voilà, du coup, de sa maison, la Librock, bah, ici, on est vraiment sur, j'aime bien avoir ma terre, mon domaine. D'ailleurs, après, quand ils vont aux États-Unis, ils construisent leur maison. Alors là, vraiment, la construction de la maison à main nue, c'est très soleil en taureau. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de, j'arrive à, j'ai envie d'avoir un domaine à moi. Avec son soleil conjoint à son milieu du ciel. Et le soleil conjoint au milieu du ciel, moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un déjà qui va briller de par son statut social. Et effectivement, bah, Jamie, il a toujours eu quand même des postes assez haut placés. Il est toujours respecté par les autres. Et il y a ce côté un peu, bah, je suis le fils aîné, c'est moi qui ai le titre du domaine en taureau, etc. Donc vraiment, il y a ce truc-là, on a vraiment ce côté, mon avenir est tracé puisque je sais de quoi j'hérite, je sais quelle sera ma place dans la société. Alors après, il peut y avoir quand même un petit peu de flou, puisqu'on a Neptune qui se retrouve dans sa maison 10 et du coup en taureau. Et du coup, on peut avoir un peu de flou là-dedans. Alors pas directement sur l'image qu'il va donner, parce que je pense que la plupart des personnes dans la série, dans les bouquins, ont une haute idée de lui et savent qui il est. Mais il y a peut-être une sorte de flou sur bah, qu'est-ce que je dois faire vraiment. On voit que quand même, il fait beaucoup de métiers différents, il fait beaucoup de choses différentes dans sa vie. C'est vraiment une vie, c'est pas une vie toute tracée, je fais un truc et c'est bon. C'est vraiment, il a été soldat, il a été négociant en vin, il a été imprimeur, etc. Donc il y a vraiment ce truc de je me réinvente constamment, mais du coup, je suis peut-être un peu perdue aussi sur ce que je dois faire. Donc Neptune apporte ce flou-là. Ensuite, on va regarder du coup sa lune, hein, puisque après le soleil, la lune c'est quand même aussi hyper important. Et la lune se trouve en maison 11 et en cancer. Alors je trouve que cette lune, elle est complètement plausible. Alors et de par son signe, bah, le cancer, lune en cancer, pour moi c'est une lune qui est ultra protectrice et il a ce côté quand même très protecteur avec notamment les membres de sa famille en cancer. Et on a ce côté très je prends soin d'eux. Et ça peut être aussi je prends soin et je protège ma patrie. Le signe du cancer nous parle de notre foyer, de notre famille, mais aussi de l'endroit d'où l'on vient. Et du coup, ça peut aussi parler de notre pays, de notre patrie. Donc là, il y a vraiment ce côté, bah oui, je protège ma patrie, donc dont l'Écosse, où il se bat pour l'Écosse. Et après, il se bat aussi pour sa deuxième patrie, qui est l'Amérique, où ici, il a déjà son foyer. Et du coup, c'est au moment où il a son foyer qu'il décide quand même de se battre pour. Donc, il y a vraiment ce truc de je protège mon foyer, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, on a la maison 11 qui est impactée. Alors, encore une fois, si on prend l'heure de midi pour le thème, et donc la lune en maison 11, pour moi, il y a vraiment cette idée de libération de la patrie. Hein, le signe associé à la maison 11, c'est le Verseau, et c'est le côté très révolutionnaire, très pour le peuple. Et du coup, il y a vraiment ce truc de je libère ma patrie de naissance, j'aide les gens qui y vivent à vivre libre. Ensuite, maintenant qu'on a parlé du soleil et de la lune, alors je vais pas trop m'attarder aussi sur les aspects, hein, parce que là, ça serait vraiment trop long. Je vais faire les grandes lignes. Je vais parler de ce qui m'a vraiment marqué dès le départ dans le thème. Et donc, après le soleil et la lune, on va parler de l'ascendant. Et si je prends encore une fois l'heure de midi, son ascendant se trouve dans le signe du lion. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Parce qu'en plus, ça voudrait dire que son maître d'ascendant, c'est donc le soleil et qu'il est conjoint à son milieu du ciel. Il y a quand même un truc de je m'identifie vraiment au rôle que j'ai dans la société, au rôle que j'ai vis-à-vis des autres. Et il y a vraiment ce truc-là quand même. Hein. Jamie, il a besoin
d'avoir ce côté très je suis quelqu'un et je suis quelqu'un qui aide les autres et qui est important pour les autres, que les autres vont suivre. Il y a ce côté très leader qui, je trouve, est complètement matérialisé ici et par l'ascendant Lion et par du coup son maître d'ascendant qui se trouve conjoint au milieu du ciel. Il y a vraiment ce côté je suis leader et j'aide, que tout le monde puisse me suivre et let's go. Ensuite, l'autre truc qui me dit que cette heure de midi est assez représentative, c'est son descendant. Donc le descendant, c'est le point qui est opposé à l'ascendant. Et donc ici, il se retrouve en Verseau. Donc ça va être le début de sa maison 7. Et du coup, il a son descendant en Verseau et il a Mars qui se trouve conjoint à son descendant et également en Verseau. Alors, pourquoi je trouve que c'est ultra réaliste, entre guillemets, c'est que le descendant en Verseau, le Verseau, c'est le signe qui est tourné vers le futur. Donc, c'est vraiment, je vais rencontrer la femme de ma vie, la personne avec qui je vais me mettre en couple, c'est quelqu'un qui, alors, soit qui sera tourné vers le futur, mais là, pour le coup, pour la série, qui vient du futur, c'est assez dingue. Et en plus, avec Mars, qui est conjoint à ce descendant, on voit que c'est quelqu'un qui est ultra énergique et surtout qui a un caractère assez fort et qui a une énergie assez masculine dans sa façon d'être. Parce que Claire, on le voit, hein, elle fait un... Ah, pour l'époque, au XVIIIe siècle, elle fait un métier d'homme, hein, puisqu'elle est guérisseuse. Et surtout, elle a vraiment cette énergie de je fonce et j'en ai rien à faire de qui j'ai en face, moi j'y vais. D'ailleurs, je n'ai pas regardé le thème astral de Claire, mais clairement, je pense qu'il y a beaucoup de béliers chez elle. Et du coup, il y a vraiment ce truc de je suis avec quelqu'un qui a une grosse énergie masculine et une grosse volonté et une grosse capacité à ruer dans les brancards. Donc c'est vraiment, moi je trouve, c'est vraiment clair. Quand je vois ce descendant Verseau avec Mars, pour moi je vois vraiment clair. Ensuite, on va continuer dans les planètes et les placements avec Vénus. Alors Vénus, j'en reparlerai dans les trucs qui me vont pas trop, mais là je veux juste parler du placement de Vénus en maison 11 que je trouve pas mal, puisque je trouve que ça rejoint encore une fois ce côté je suis avec quelqu'un qui vient du futur, puisque la maison 11 est liée au Verseau. Et donc, on a vraiment ce côté très futuriste de la personne que la personne qu'il aime. Et aussi le côté très original, puisqu'elle elle fait des métiers et des choses qui sont complètement originales pour l'époque. Et le côté un petit peu révolutionnaire de Claire. Donc, on voit vraiment ça et dans le descendant et du coup dans le placement de Vénus. D'ailleurs, Vénus, on va continuer là-dessus sur justement l'affection qu'il peut avoir. Et Vénus est conjointe à la Lune noire. La Lune noire, c'est une source d'angoisse dans le thème, c'est une source de peur. Et du coup, la peur au niveau affectif, elle va se traduire notamment par une grande jalousie que Jamie a durant tout le bouquin et toute la série. Donc il y a vraiment un gros côté jaloux. Alors il y a le côté jaloux possessif du taureau, mais il y a vraiment aussi vraiment ce côté-là au niveau relationnel qui est compliqué, puisque il a peur de perdre l'être aimé avec la lune noire conjointe à Vénus, et du coup ça peut se traduire en pas mal de jalousie et de possessivité. Ensuite, on va continuer avec ce qui va dans son thème. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que Mercure est en bélier. Donc ça aussi, je trouve que ça lui correspond vraiment très bien, puisque Jamie, c'est pas une personne qui a la langue dans sa poche. Donc il y a vraiment ce côté très fonceur de je dis ce que je pense et j'en ai rien à faire de ce que tu en dis ou pas. Si j'ai quelque chose à te dire, j'y vais. Et il y a vraiment ce côté-là, le Mercure très franc et très honnête, et je réfléchis après à ce que j'ai dit, et voilà. Donc je trouve que ça correspond plutôt pas mal, Mercure en bélier, on est plutôt dans un truc assez logique. Pour ce qui est encore de la Lune Pour ce qui est de la Lune en maison 11, c'est un placement aussi qui montre beaucoup de popularité, et effectivement, dans la série, Jamie est vraiment aimé par tout le monde, alors que ce soit les femmes, hein, ou même juste les gens qui sont sous ses ordres ou ses amis, il a vraiment une grande fascination envers lui. C'est typique de la Lune en maison 11.
D'ailleurs, il a également le nœud nord qui se trouve dans la maison 11 en Cancer. Donc encore une fois, il y a vraiment cette idée de le but de ma vie, c'est de sauver ma patrie et de sauver, de libérer les peuples qui vivent chez moi, dans ma patrie. Ensuite, ce qui m'a tilté pas mal, c'était Jupiter qui se trouve en rétrogradation dans son thème. Alors quand une planète est en rétrogradation, ça veut dire qu'on a du mal avec ce que cette planète représente. Et donc ici, avec Jupiter, c'est la place que l'on a dans la société, dans notre vie. Et ici, comme c'est en maison 3, bah, c'est quelle place j'ai dans mon environnement proche et quelle place j'ai dans ma fratrie. Et il y a, je trouve, quand même pas mal ce sujet qui est abordé dans Outlander, puisque Jamie a perdu un petit ou grand frère, je crois. Il a perdu un frère, et du coup, bah, on peut se demander avec Jupiter, bah, qu'est-ce que c'est ma vraie place dans la fratrie par rapport à mes frères et sœurs. Est-ce que je prends la place de cet enfant ou non? Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là. Je prends la place dans la fratrie. D'ailleurs, Uranus, qui est en rétrogradation aussi dans cette maison, ben, on est vraiment aussi sur des événements assez soudains qui ont eu lieu dans sa fratrie, dans son environnement proche. D'ailleurs, ça peut, un Uranus en maison 3 et encore plus en rétrogradation, ça peut vraiment amener beaucoup de déménagements. Effectivement, bah, Jamie, il est tout le temps à droite, à gauche. Il est jamais vraiment posé très longtemps dans un endroit, donc c'est assez marrant à regarder. Ensuite, une planète que j'aime beaucoup regarder, c'est quand même Pluton, puisque c'est vraiment un endroit dans le thème où on se renouvelle et où c'est assez challengeant, puisque ça va être l'archétype de la mort et du renouveau. Donc ici, avec Pluton en maison 2, on a vraiment ce côté je perds tout ce que j'ai, et bah on le voit souvent dans la série, hein, il recommence de zéro à plusieurs moments. Donc il y a vraiment ce côté-là de bah en fait je reprends de zéro parce qu'à chaque fois je perds toutes mes possessions. Et avec la Vierge, le signe de la Vierge, on est vraiment sur le côté un peu dur labeur. Effectivement, bah, par exemple, il a reconstruit une maison lui-même quand ils arrivent en Amérique. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là de je reconstruis tout de mes mains, mais bah en fait à chaque fois, dans tous les cas, ça va disparaître et je vais être obligée de recommencer encore. Donc ça, c'est vraiment assez typique de ce qui se passe dans la série. Donc j'ai trouvé ça marrant. Et un endroit qui est assez intéressant aussi, c'est Chiron. Chiron qui représente la blessure. Hein, c'est un astéroïde qui va représenter notre blessure, alors de l'âme, c'est une blessure très profonde qu'on n'arrive pas forcément à guérir, mais qui va rester un peu présente toute notre vie. Et ici, Chiron va se trouver dans la maison 8 et en poisson. Alors, Chiron en poisson, c'est assez marrant parce que ça ça parle beaucoup de prison et d'exil. Donc, bah, on le sait, hein, pendant de nombreuses années, il a vécu en exil ou en prison. Donc, c'est un truc assez... c'est un schéma assez répétitif dans la série parce que chaque fois que tout va bien, Jamie se retrouve en prison. Donc il y a la blessure qui est en train de revenir à chaque fois. Il y a vraiment ce côté très... ouais, très... je suis obligée de... Enfin, je finis par me retrouver enfermée à un moment donné. Après, Chiron au poisson, ça peut aussi être le stéréotype du sauveur. Et bon, bah, Jamie, sans grande surprise, il a clairement cet archétype en lui, puisque bah, il passe son temps à sauver tout le monde, notamment Claire. Donc c'est vraiment genre la série, si on enlève tous les moments où il sauve Claire, on enlève la moitié des saisons. Donc il y a vraiment cet archétype qui est très présent chez lui. Et en maison 8, Chiron va peut-être potentiellement ici nous parler de deuil, donc sachant qu'effectivement il y a quand même beaucoup de monde qui meurt autour de lui, donc on voit que bah, il expérimente cette blessure à chaque fois, la blessure de perdre quelqu'un définitivement. Dans les choses qui vont bien, j'aimerais parler de la maison 5 qui se trouve en Sagittaire. Alors la maison 5, c'est la maison des enfants. Et ici, du coup, la maison 5 se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est le signe du lointain. Et bon, bah, on sait que sa fille, du coup, elle vit carrément, elle est née carrément dans un autre temps, une autre période. Et en plus de ça, elle est née dans un pays qu'il ne connaît pas à l'époque, puisqu'elle est née en Amérique. Donc il y a vraiment ce côté, j'ai des enfants qui habitent loin, qui n'ont pas la même culture que moi. Alors voilà déjà pour la première partie des choses que j'ai vues qui correspondent totalement.
Maintenant, je vais refaire une toute petite partie parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, mais je vais juste revenir rapidement sur quelques points dans son thème que je trouve pas très concordants. Alors déjà, le premier, c'est Vénus en Gémeaux. Alors vraiment, s'il y avait bien un endroit où je n'aurais pas mis Vénus pour Jamie, c'est en Gémeaux. Parce que ça, Vénus en Gémeaux, ça fait très je papillonne à droite à gauche, j'ai plusieurs partenaires, je mens. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de je séduis, dès que j'ai séduit quelqu'un, j'ai envie de séduire quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ce truc-là avec Vénus en Gémeaux. Ne venez pas me taper dessus si vous avez Vénus en Gémeaux, parce que clairement, les autres, il y a d'autres placements qui montrent comment on se comporte en couple, donc il n'y a pas que celui-là, mais vraiment, Vénus en Gémeaux, c'est quand même ce côté très je papillonne, quoi. Je passe à droite, à gauche, voilà. Et je trouve que ça correspond pas tellement à Jamie. Le seul point sur lequel ça pourrait correspondre, ça serait plus le côté un peu charmant et le côté, j'arrive à séduire via la parole. Mais je suis même pas sûre que ça lui corresponde totalement parce que les personnes qui sont amoureuses de lui, entre guillemets, dans la série, les personnes qui lui courent après, c'est pas parce qu'il leur a dit de grands discours, c'est juste parce que soit il les a sauvés. Ouais, d'ailleurs, c'est souvent ça, c'est souvent je les ai sauvés, du coup, elle m'aime bien. Donc, pour moi, si on devait rester à peu près dans cette même configuration, hein, je vais pas dire qu'il faudrait que Vénus elle, soit de l'autre côté en Sagittaire, parce que juste, c'est pas possible au niveau des planètes. Mais disons qu'à quelques jours d'écart, ça aurait été vachement mieux qu'elle soit par exemple en Cancer ou avant en Taureau. Là, ça aurait été, je trouve, beaucoup plus représentatif de Jamie. Ensuite, il a un grand trigone dans les signes d'air. Donc, il a Vénus, Mars et Jupiter qui se trouvent tous les trois dans des signes d'air et qui se trouvent en trigone. Alors, c'est un super placement, ce trigone en signe d'air, sauf que moi, je trouve que pour Jamie, ça lui va pas du tout. Parce que le signe d'air, c'est quand même... les signes d'air, c'est quand même les signes les plus adaptables. C'est ceux qui s'adaptent à tout facilement. Alors, il a ce côté-là au niveau, par exemple, de je m'adapte à des nouvelles personnes et des nouveaux lieux de vie. Mais je le trouve quand même vachement buté et vachement strict sur ses principes pour avoir un grand trigone en signe d'air. Alors, à moins qu'il ne l'utilise pas du tout, mais voilà, c'est le truc qui m'a fait un petit peu tiquer. J'aurais plutôt mis un grand trigone dans les signes de terre pour le coup. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu tiquer. Ensuite, on a la lune noire qui se trouve en Gémeaux, en maison 11. Alors le fait qu'elle soit conjointe à Vénus, je trouve ça nickel. Par contre, elle est à 28 degrés de la maison. Elle est à 28 degrés du Gémeaux et clairement, moi, je l'aurais fait passer plutôt en Cancer avec justement toute cette thématique et familiale de je sauve ma famille, j'aime être entourée de mes proches et le côté je sauve ma patrie. Il y a vraiment un gros sujet sur toute la série là-dessus. Donc vraiment, pour moi, ça me parle de ouf. Et enfin, Mars, qui se trouve en Verseau. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marche très bien avec le côté descendant. Le côté, l'image de Claire qui est assez combative, etc. Ça marche bien. Par contre, je l'aurais vu quand même vachement plus dans un signe de feu. Du genre un Mars à l'ascendant en Lion, par exemple, qui le rendrait très volontaire, très fort physiquement, etc. Ou même un Mars en Bélier, parce qu'il peut être quand même assez impulsif. Donc, je sais pas, moi, Mars en Verseau, pour moi, c'est quand même vachement plus intellectuel que physique. Et je trouve que ça va pas forcément avec le personnage de Jimmy. Donc ça, je l'aurais changé. Pour le coup, Mars, c'est une planète importante. Et ça, je l'aurais pas mis à cet endroit-là. Après, bon, bah voilà, encore une fois, c'est une date qui a été posée par l'autrice. Et pour le coup, elle fonctionne quand même tellement bien que j'ai pas envie de dire oh non, non, elle aurait dû choisir complètement une autre date. Non, parce que vraiment, sur beaucoup de points, ça fonctionne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a peut-être d'autres choses que vous avez vues et que vous connaissez, enfin, que vous vous rappelez sur le personnage de Jimmy. Parce que moi, je vous avoue que les bouquins, je les ai lus, mais ça commence à dater un petit peu. Donc, il y a des trucs dont je ne me souviens sûrement pas. Mais voilà, s'il y a peut-être des choses que vous voyez dans son thème et qui vous parlent et qui vous tiltent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format de vidéo vous a plu. Alors, je sais que c'est pas un personnage
c'est pas une vraie personne, mais bon, je trouve qu'un personnage, c'est quand même vachement intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt sur ma chaîne et sur mon podcast. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.